Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sortie Yu-Gi-Oh! Le deck de structure, les Rois du Feu. Et aujourd'hui, je voulais vous le présenter tout simplement parce que le deck me tient un petit peu à cœur. C'est l'une des premières cartes Yu-Gi-Oh! Que j'ai connues quand j'ai voulu commencer le jeu, étant petit. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, parce que en tout cas, le deck est vraiment lourd. Il y a énormément de staples, donc les personnes comme moi qui commencent tout juste Yu-Gi-Oh! Ça permet d'avoir des playsets de staples assez facilement et rapidement, à moindre coût. Donc honnêtement, c'est plutôt incroyable. Et allez, on est parti. Donc voici l'engin, le beau, le bébé, le deck de structure, les Rois du Feu. Donc c'est parti, on va s'ouvrir en vrai de vrai en termes de packaging. Pour le moment, on est plutôt pas mal. On a la liste des cartes magie, piège, monstre. Dessus, on va avoir un petit tapis également à l'intérieur, mais honnêtement, non, c'est masterclass. Alors moi, je vous conseille toujours de les ouvrir par en dessous, c'est un petit peu plus simple et aussi un peu plus rapide. Alors, qu'est-ce qui va se trouver ici? Les petites cartes avec le petit tapis, évidemment. Le tapis est beau, hein. Franchement, le tapis, il est incroyable, hein. Faut dire ce qui est. Quand c'est joli, faut le dire. Quand c'est pas beau, faut le dire aussi. Évidemment, à l'arrière du tapis, on va avoir le guide hein, de comment jouer le deck, quelles cartes on peut ajouter au deck, avec quel paquet on peut également améliorer le deck. Donc non, franchement, c'est toujours très complet et c'est ça ce qu'on apprécie aussi chez Konami. Pour ce qui va être du deck de structure, le voici, il est par là. Alors pour l'ouvrir, hop, c'est vers le milieu, des petits gauche-droite et c'est fini. Alors on va essayer de ne pas abîmer les cartes, voilà. Hop, le petit livret. Et attention, on va commencer avec le roi du feu sacré, Garounix. Franchement, cette carte, elle est trop belle. Elle est trop belle, honnêtement. Elle est vraiment incroyable. L'avatar du roi du feu Kirin. Insane, cette carte aussi durant la main phase. Si cette carte est dans votre main, effet rapide. Vous pouvez détruire un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre roi du feu ou roi du feu. Avatar grand roi du feu Kirin exclu depuis votre main ou cimetière. Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. C'est juste trop fort. Avatar roi du feu Rank Bali. Il y a plusieurs monstres roi du feu ou roi du feu face recto que vous contrôlez sont détruits par effet de carte sauf durant la dommage step. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire que vous allez faire proc des effets de magie pour détruire vos propres monstres roi du feu. Et lui, juste derrière, vous allez pouvoir l'invoquer de la main. C'est juste, mais trop fort. Lorsqu'une carte magique ou piège ou un effet de magie piège est activé, tant que cette carte est sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez un autre monstre feu depuis votre main ou terrain face recto. Donc, on a une carte qui peut se spé si on a détruit un roi du feu avec un de nos effets de carte. En plus de ça, quand lui est sur le terrain en effet rapide, on peut annuler l'activation d'une magie piège ou un effet de magie piège. C'est juste incroyable. Sanctuaire du roi du feu, incroyable aussi cette carte qui va nous permettre d'aller chercher le terrain. Et c'est juste trop fort. En plus, ça se prend pas H parce que ça place du deck. C'est ça qui est incroyable. Ça se prend pas H, ça place du deck. C'est vraiment insane. Sanctuaire du roi du feu. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez placer face recto une île roi du feu depuis votre deck dans votre zone terrain. Une fois par tour, si une carte dans votre zone terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre feu depuis votre main ou terrain face recto à la place. Donc ça veut dire, je suis l'adversaire, vas-y, je te fais un petit plumeau de Damarpi, effet sanctuaire, je pète une carte de ma main et mon terrain il reste. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par Xyz un monstre Xyz feu en utilisant uniquement des monstres roi du feu ou roi du feu que vous contrôlez. Bah, ça tombe bien parce qu'ici on a 3 monstres roi du feu qui s'invoquent spécialement quand nos monstres feu ou roi du feu sont détruits par effet de carte. Donc ça tombe bien. C'est une Xyz gratos. Éternité Garounix, Yang du roi du feu. Attention, 2 monstres de niveau 8 hein, évidemment pour l'invoquer. Donc on a du coup ici Feu Kirin et Garounix hein, ici pour pouvoir l'invoquer, hein, 2 monstres de niveau 8. Donc c'est bien parce qu'elle est vraiment utilisable partout, hein, c'est vraiment 2 monstres niveau 8 et fini. Si cette carte est invoquée par Xyz, par Xyz, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain
détruisez-le. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque. Alors attendez, déjà celle-là, tu l'invoques, tu fais OK, copain Raigeki, je détruis tous les monstres sur le board. Ok. En plus de ça, tu peux détacher un matos de cette carte, tu cibles une magie piège sur le terrain et tu la détruis. Sakari, si cette carte est détruite tant qu'elle a du matériel, donc par exemple avec son premier effet, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres rois du feu depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Donc ça tombe bien, vous avez ces deux-là, invocation, effet, faites tout le monde sur le terrain, effet dans le cimetière, respect ces deux-là. Ouais, c'est trop fort. Non, vraiment, cette carte, elle a l'air d'être insane. Aussi, brûler céleste, le roi du feu, cibler un nombre égal de monstres roi du feu ou roi du feu, parce qu'il est au singulier au pluriel, hein, donc c'est pour ça. Que vous contrôlez et de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les, c'est insane. Si une ou plusieurs cartes roi du feu ou roi du feu que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. On a de la défense, brûlure céleste, roi du feu, une très bonne carte également. Échelon des rois du feu. Invoquez spécialement 3 monstres feu, un bête guerrier, un bête ailé, un depuis votre main, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière. Mais leurs effets sont annulés. Et aussi détruisez-les durant la end phase. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer ni de cartes ni d'effets lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres rois du feu. Cette carte, pour faire des invocations spé et ne pas se faire negate, c'est trop fort. Tiens, j'invoque, t'as une réponse? Ah bah non, c'est vrai, tu peux pas. Il y a échelon sur le terrain. Roi du feu, légendaire Ponyx. Attention, cette carte aussi, mais elle vous retourne le crâne, hein, cette carte, c'est incroyable. Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège roi du feu ou roi du feu depuis votre deck à votre main. Durant la prochaine stand-by, après que cette carte a été détruite et envoyée au cimetière, ajoutez cette carte depuis le cimetière à votre main. Donc c'est simple. Tu détruis tes monstres avec un de tes effets de magie. Effet, je le spé. Stand-by, il est au cimetière, je le reprends en main. Oh bah attends, tiens, j'ai envie de redéclencher un effet en cos, je vais détruire un monstre feu. Je le spé. Oh, il est au cimetière, effet à la stand-by, je le récupère. Mais c'est trop fort. Bon, maintenant, on va passer aux cartes un petit peu plus standard, un petit peu plus connues. Avatar du feu, Garunix. Avatar du roi du feu, Balrog. Roi du feu, Yaxka. Roi du feu, Kirin, hein, évidemment. On a le petit dragon des brasiers, maître dragon des étincelles, capitaine entraîneur. Très bien, parce que je crois que dedans, il y a l'Xyz. J'ai entraîneur, un truc comme ça. Soldat entraîneur. Animazud, le volatile, empereur de la flamme infernale. Putain, l'artwork, il me dit trop un truc. Je crois que quand j'étais gamin, j'ai déjà vu cette carte. Non invocable spécialement, lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez bannir max 5 monstres feu depuis votre cimetière. Détruisez un nombre de magie piège sur le terrain égal au nombre banni pour activer cet effet. C'est un truc de ouf. Il y a vraiment des cartes, mais incroyables. Les magies pièges qui vous embêtent chez l'adversaire, qui sont pas destructibles ou quoi, c'est trop bien. Tu bannis maximum 5 monstres feu depuis ton cimetière, puis tu détruis un nombre de MP que tu as envie sur le terrain. C'est comme ça, c'est gratuit. Le petit kaiju, des flammes enragées, petit kaiju niveau 8, très intéressant. Mars, l'embrasé, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez bannir 3 autres monstres depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour. C'est insane. Durant votre main phase 1, vous pouvez envoyer tous les autres monstres que vous contrôlez au cimetière, infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre envoyé au cimetière. Ça, c'est une carte en tournoi. Vous êtes au 3e fight de votre BO3. Vous arrivez au niveau du time. Vous avez Mars, l'embrasé. C'est trop fort. Pour gagner au time, dans les tournois, je pense que ça va être une très bonne carte. Colosse, grand feu. Si vous contrôlez un monstre feu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez 2 monstres feu que vous contrôlez, détruisez les cibles. Pour faire propre les effets, c'est insane. Tiens, j'ai un monstre feu, je le spé, effet, je pète 2. Trop fort. Phénix sacré, des néfétistes, une fois par tour durant votre prochaine stand-by phase. Après que cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Et si vous le faites, détruisez toutes les magies et pièges sur le terrain.
Il porte son nom, hein, Phoenix. Hein. Garde royaux des tempêtes avec l'esprit des flammes. Escrime double, si cette carte est détruite, envoyée au cimetière, ciblez un monstre insecto contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible et si vous le faites, infligez 500 points de dommages à votre adversaire. Ça, c'est pareil. Le time, les gars, au tournoi, c'est ouf. Immunis en feu, Alpha, première staple, Alpha, le maître des bêtes. Cette carte, elle est incroyable. Insane, dans le deck Majou, c'est ce que je joue, c'est incroyable. En plus, il m'en manquait une, donc ça tombe bien. Ni invocable normalement, ni posable normalement doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main tant que la somme des attaques de tous les monstres contrôlés par votre adversaire est supérieure à celle de tous les monstres que vous contrôlez. Donc en gros, ça veut dire, vous commencez tour 2, vous avez Alpha en main, votre adversaire a fait un gros board, je le spé. Voilà, vous avez un mob à 8 étoiles, 3000 d'attaque, et le pire, c'est que son effet, après, il est insane, quoi. Vous pouvez cibler un nombre de choix de monstres bêtes, bêtes guerriers ou bêtes ailés que vous contrôlez, renvoyez-les à la main, puis renvoyez un nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire à la main égal au nombre de cartes que vous avez renvoyées à la main. Et aussi, Alpha, le maître des bêtes que vous contrôlez, ne peut pas attaquer directement le reste de ce tour. En gros, Alpha, il sert à quoi? Vous commencez deuxième. Fait Alpha. Ok, c'est bon, il est là. Proposez effet Alpha. Vous avez 3 autres monstres ou même juste lui, hein, peu importe. Hein. Cible Alpha, cible ton monstre, c'est bon. Bah écoute, je les renvoie à la main. Et c'est fini. Et après, vous pouvez le réinvoquer SP. Et faire possiblement l'X68 qu'on a vu au début. On a Uluberlu. Également, très très bonne carte, le Uluberlu. Uluberlu, l'oiseau de verrouillage. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le main deck à la main de chaque joueur. Donc en gros, votre adversaire, je sais pas, il joue un deck où il est turbo pioche, style Exodia, on va prendre le deck tout bête. Effet pour draw 1, ok, réseau, Uluberlu. T'ajoutes plus de cartes à ta main. Ça tue des decks. Uluberlu, ça tue des decks. Dark World, par exemple, contre ça, il meurt. Simplement, il joue plus. Il joue plus, vous êtes tranquille. Assaut, le roi du feu. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, invoquez spécialement un monstre feu, bête guerrier ou bête ailée depuis votre deck. Mais ses effets sont annulés et aussi détruisez-le durant la end phase. Donc ça, c'est possiblement la carte qui vous sauve. Vous avez une main un petit peu compliquée. J'invoque SP, à la end phase, il pète. Ah bah tiens, ma magie, elle a dit que si un monstre est pété, et voilà. Et c'est parti. C'est vraiment trop, trop fort. Cercle du roi du feu, magie rapide. Explosion infernale. Formation feu Tenki. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre bête guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Tous les monstres bêtes guerriers que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque. Bon, on peut en activer une par tour. Ça peut sortir de pas mal de situations. Une nouvelle petite staple, un petit trou noir. On détruit tous les monstres sur le terrain. Hein. C'est très simple, c'est un petit Raigeki. On pète tous les monstres sur le terrain, c'est fini. La petite transaction, défausser un niveau 8, piocher 2, ça tombe bien, on en a quelques-uns des niveau 8. Héros des abysses, payer 1500 LP et déclarer un type de monstre et un attribut. Votre adversaire doit envoyer un monstre face recto du type et attribut déclaré depuis son terrain au cimetière, si possible. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres du nom du monstre envoyé au cimetière. Vous ne pouvez en activer qu'un. En gros, il est une baronne. Vous voulez le forcer à utiliser son effet. Je ne sais plus c'est quoi son type. Mais en gros, vous dites, bah écoutez, synchro, vent, je détruis et tu n'utilises pas son effet. Shine Baron, il est obligé. Avec ça, il est obligé. Une baronne ou un mob chiant, quoi. Vous avez capté. Contre de la cloche du feu, cette carte, elle est insane. Vraiment, je pense, celle-là, faut la jouer en x3. Vous voulez être sûr de ne pas pouvoir vous faire annuler vos effets de carte? Jouez celle-ci, elle est trop forte. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée, bannissez un monstre feu avec 200 de défense depuis votre cimetière, vous annulez l'activation, vous détruisez la carte. Et votre adversaire ne peut pas répondre avec un effet de monstre. Pourquoi? Parce que c'est une counter trap, les amis, une spell speed 3. Du coup, une baronne, ben non, tu ne fais pas. Sacrifier un monstre feu, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre d'origine. Kurenai, artiste du feu spirituel. Destruction de chaîne, c'est une carte de l'animé, ça, non? Destruction de chaîne. Lorsqu'un ou plusieurs monstres avec max 2000 d'attaque sont invoqués, ciblez-en un, détruisez toutes les cartes de ce nom dans la main et le main deck de son contrôleur. Ok, bon, bah ça, les haches, les end-traps et tout ça, c'est trop fort. Petit hommage torrentiel qui tombe, c'est clairement une très très bonne carte, c'est très fort.
le jugement solennel. Le jugement solennel, une des cartes par exemple, un type des staples que je veux, c'est trop bien. Lorsqu'un monstre vont être invoqué ou qu'une carte magie ou piège est activée, vous payez la moitié de vos LP, vous annulez l'invocation ou l'activation et si vous le faites, vous détruisez la carte. C'est vraiment trop fort. Infini éphémère également dans le deck de structure. Pierre d'absorption de puissance. Chaque fois qu'un effet de monstre est activé, placez un compteur pierre magique sur cette carte, max 2. Tant que cette carte a 2 compteurs pierre magique, aucun joueur ne peut activer les effets de monstres face recto sur le terrain. Et aussi, les effets des monstres face recto sur le terrain sont annulés une fois par tour durant la end phase. Cette carte a des compteurs magiques, retirez-les. En gros, cette carte, elle a 2 compteurs, c'est un skill drain, quoi. Mais pour toi aussi, mais c'est déjà la base. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça, c'est un skill drain trop puissant, qui en plus peut se reset. C'est insane. Roi géant entraîneur, bon, qui permet de détacher un matos pour draw 1. Loup sinistre diamant, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé que vous contrôlez, et une autre carte sur le terrain, détruisez-les. Ita, la charmeuse du feu en flamme, toujours traité comme un familier possédé. Vous pouvez cibler un monstre feu dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Si cette carte invoquée par lien est détruite au combat ou détruite par effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire, vous pouvez ajouter un monstre feu avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Pour tuto des rois du feu, je pense que c'est pas trop mal. Avatar, grand roi du feu, Garounix, donc c'est pareil, un bête télé, Avatar roi du feu, Arvata, et évidemment la petite île du roi du feu qui elle aussi est quand même très intéressante. Et je vous rappelle qu'avec la magie qu'on a vue au tout début, on peut vraiment aller le sanctuaire du roi du feu. Avec le sanctuaire du roi du feu, on l'active, effet, on place L1. Vous avez sanctuaire du roi du feu, vous avez absolument le terrain de poser. C'est vraiment incroyable. En plus, elle le protège. Le pire, c'est ça, c'est qu'elle protège, quoi. Île du roi du feu. Si cette carte face recto dans la zone terrain est envoyée au cimetière ou bannie, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Donc, pour faire proc les effets, encore une fois, vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants qu'une fois par tour, uniquement une fois par tour. Donc, c'est soit durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre depuis votre main ou terrain. Et si vous le faites, vous ajoutez un roi du feu depuis le deck à la main. Et si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre feu, bête télé, depuis votre main. Donc vous pouvez invoquer littéralement n'importe quoi avec cette carte. Mais le deck a l'air d'être vachement quand même assez intéressant. Il y a beaucoup de staples. On a Infini éphémère, on a Jugement solennel, Hommage torrentiel. Rendez-vous compte, Hommage torrentiel, transaction. Pour moi, le deck Majou, transaction, c'est incroyable. Trou noir également, très fort. On a Uluberlu, Alpha, le maître des bêtes. Non, vraiment, ce deck de structure, les amis, il est vraiment incroyable. Le deck de structure, les rois du feu, je vous recommande parce que je pense que, encore une fois, pour les personnes qui débutent Yu-Gi-Oh! Avoir des staples au début sans énormément de budget, c'est toujours un petit peu compliqué. L'avantage qu'on a avec les decks de structure, c'est qu'on peut avoir un deck compétitif budget. Donc pour ceux qui souhaitent commencer directement dans la compétition, c'est une solution, c'est une alternative. Et en plus, ça vous permet d'avoir des cartes que vous pouvez mettre littéralement n'importe où, dans n'importe quel deck, avec ce genre de staple. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire. Et surtout, à me dire dans l'espace commentaire si vous souhaitez voir une vidéo combo avec le structure deck en x3. N'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.